Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'étais hyper impatiente de vous proposer cette nouvelle vidéo. Je profite d'être toute seule chez moi pendant à peu près une semaine, puisque mon copain est en vacances et est parti à Grenoble, pour que nous nous retrouvions, vous et moi, dans ce format que j'appréciais beaucoup fut un temps et que j'ai beaucoup plus de mal à tourner maintenant. Je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion d'en retourner un comme au bon vieux temps. Surtout qu'il va se passer quelques petites choses cette semaine et que j'avais très envie que vous m'accompagniez dans ces petits événements. Donc aujourd'hui on est lundi 9 mars, il est 18h20, je viens de rentrer du travail. Je me suis fait une petite boisson chaude dans ma tasse très jolie que j'ai eue à Noël. Ce soir, c'est répétition d'orchestre. Donc j'ai répétition de 20h30 à 22h30, c'est ma soirée un petit peu chargée de la semaine. Donc je vais essayer de profiter un petit peu avant de partir pour faire quelques petites choses, manger notamment, et puis je vais essayer de lire un petit peu. Demain, mercredi soir, jeudi soir, je serai encore toute seule. Vendredi, je descends à Grenoble à mon tour pour rejoindre ma famille. Pour commencer, eh bien, j'ai envie de vous parler de ma lecture en cours, qui est Les Cités de poussière de Neil Pfeiffer. Très récemment est sorti le tout nouveau roman de l'autrice qui s'appelle Le Fracas des envolées. Et j'avais très envie de le lire, mais j'étais aussi dans une période où j'avais besoin de lire un livre un petit peu moins gros. Vous saurez que ce livre n'est pas vraiment moins gros, il donne juste l'impression que... Donc je me suis dit, j'ai envie de le lire un petit peu de Neil Pfeiffer, donc je vais me lancer dans celui-là. J'avais découvert l'autrice à travers sa première duologie qui s'intitule L'Engrange-Temps, peut-être que vous en avez entendu parler. Il avait fait un petit peu de bruit quand même à sa sortie. Et au niveau de L'Engrange-Temps, j'avais été plutôt convaincue par certains aspects, moins par d'autres, notamment dans le tome 1. Mais cela dit, j'avais trouvé déjà une grosse amélioration entre le tome 1 et le tome 2. J'avais beaucoup plus apprécié le tome 2. Et ça restait une histoire que j'avais appréciée de par son caractère très addictif. J'avais trouvé que la plume était particulièrement prenante, donc ça m'avait quand même plu dans l'ensemble. C'est pour ça que j'avais envie de découvrir d'autres titres de Neil Pfeiffer. J'ai commencé celui-ci samedi, je crois, et j'en suis rendue à la page 165, et en fait il en fait 500. On dirait pas comme ça. Je ne pense pas que Le Fracas des envolées soit beaucoup plus gros que celui-là au final, mais bon, tant pis. En fait, j'ai une problématique, c'est que je suis censée le terminer avant mercredi, puisque l'un des événements de cette vidéo sera une sortie très attendue. Et cette sortie très attendue, eh bien j'ai l'intention de vous emmener en librairie pour l'acheter dès sa sortie, et puis de le commencer directement après. Donc pour ça il faut que j'ai terminé ma lecture en cours. J'ai essayé d'avancer hier soir, j'ai lu 90 pages hier soir, donc j'ai quand même réussi à bien avancer, mais ça n'empêche qu'il me reste presque 350 pages à lire d'ici après-demain. Et comme je vous l'ai dit, donc ce soir, je ne vais pas pouvoir beaucoup lire, même si je vais faire mon maximum d'ici 20h30. Donc je vais essayer de lire demain matin, demain soir, autant que possible. Et puis on verra ce que j'arrive à terminer ou pas. Et puis je verrai comment je m'organise, évidemment, en fonction. En tout cas, vous allez donc me suivre dans la lecture de celui-ci, qui commence plutôt bien. Je trouve l'univers beaucoup plus dense que dans L'Engrange-Temps, parce que peut-être que L'Engrange-Temps c'est un univers un peu plus classique entre guillemets, avec quand même ses éléments d'originalité, mais dans l'appréciation du décor et puis du fil rouge, je trouve que c'était quand même moins dense que dans celui-ci, puisque dans celui-ci on est vraiment dans un monde un petit peu futuriste. Il fait très très chaud, donc les populations se sont regroupées sous des dômes qui protègent des cités, et il y a une forme de magie qui est apparue, et qui est liée à la poussière notamment issue d'anciens objets, c'est-à-dire des objets de notre temps à nous. Donc il y a toute une forme de magie qui est liée à cette poussière et qui a formé 4 dons particuliers. Et on va suivre une apprentie conservatrice qui va avoir le pouvoir par exemple de lire l'histoire d'un livre par le simple toucher, sauf qu'elle va se retrouver mêlée à une histoire à laquelle elle n'était pas forcément destinée à être mêlée puisqu'elle est simplement apprentie conservatrice. Elle va découvrir un livre qui était perdu depuis 2 siècles
et qui va attirer l'attention sur elle. Je vous en dis pas plus, en tout cas ça commence bien, je suis plutôt intriguée et assez investie dans l'histoire. Je retrouve cette plume assez addictive de l'autrice, même si comme je vous le disais avec un univers un petit peu plus dense, du coup je pense que je mets un petit peu plus de temps à le lire de manière générale et à me familiariser avec tout l'univers. Donc je vais m'y mettre, je vais lire un petit peu, ensuite il faudra que je mange, et puis je vous tiendrai au courant de combien de pages j'arrive à lire ce soir. J'aimerais bien atteindre la page 250 pour être à peu près à la moitié, mais je sais pas si ça va être possible, donc on verra bien. Hello tout le monde, je vous retrouve de bon matin, il est 8h environ. Je viens de préparer mes affaires pour partir au travail et comme vous avez pu le voir, je me suis préparé un petit sac de sport parce que une fois par semaine, je fais l'aller-retour au travail en courant. Donc je rentre le soir en courant et je retourne en courant le lendemain matin. Donc c'est le jour J, je rentre en courant ce soir. Donc j'essaie de préparer des affaires, il faut que je prépare aussi ma tenue de rechange pour le lendemain matin. Et il va pas falloir que je tarde trop parce que j'avais oublié, mais j'ai une réunion qui commence à 9h ce matin et il faut que j'aille à mon bureau avant, donc il faut que j'arrive un petit peu plus tôt. Donc je ne vais pas tarder à décoller, mais je voulais juste vous faire un petit update sur ma lecture des Cités de Poussière. Clairement hier soir je n'ai pas du tout avancé comme j'aurais voulu avancer. J'ai réussi vaillamment à atteindre la page 204, donc j'ai lu à peine 40 pages hier soir. En réalité, quand j'ai terminé de tourner le rush hier soir, j'ai plutôt scrollé. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, je me suis préparée à manger et puis je suis partie à l'orchestre. Et quand je suis rentrée de l'orchestre, il était presque 23h, j'ai pris ma douche et puis je me suis quand même astreinte à lire un petit peu avant de dormir, mais il était déjà assez tard et en ce moment le sommeil c'est un peu compliqué, je vous avoue. Donc j'essaie quand même de ne pas faire n'importe quoi. Donc j'ai lu une vingtaine de pages avant de dormir, mais clairement ce n'est pas suffisant pour atteindre mon objectif initial qui était donc d'atteindre la page 250 hier. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai toujours espoir de le terminer demain. J'avoue que mon espoir faiblit de jour en jour. Donc on verra bien comment ça se passe. En sachant que ce soir il y a Koh-Lanta. D'habitude on regarde Koh-Lanta avec mon copain, tous les mardis soirs c'est notre petit rituel et c'est vrai que ça fait 3 saisons qu'on regarde et que ça nous fait du bien d'avoir cette petite soirée dans la semaine où on fait plateau télé et j'avoue que du coup ce soir je vais être toute seule mais j'ai quand même envie de regarder Koh-Lanta donc je pense que je vais quand même regarder. Donc ça veut dire que j'aurai entre guillemets jusqu'à 21h pour lire, ensuite je regarde Koh-Lanta et ensuite je pense que je dormirai parce que ça termine extrêmement tard cette émission. En sachant que bien sûr comme je rentre en courant je vais mettre un petit peu plus de temps qu'en voiture. Je ne suis pas encore un bolide supersonique, loin s'en faut, mais dans tous les cas je vais essayer de partir pas trop tard du travail, j'espère. Et puis comme ça j'aurai quand même pas mal de temps avant le début de Koh-Lanta pour lire. J'avoue que j'ai hâte d'être à demain parce qu'il va se passer plein de choses demain soir et j'ai trop hâte de pouvoir vous emmener avec moi. C'est rien de fou clairement, mais c'est notamment pour la sortie que je vais m'empresser d'aller acquérir demain soir. C'est vraiment une sortie que j'attends énormément depuis plusieurs mois qu'elle a été annoncée, donc j'y pense beaucoup et il y a quelque chose qui me dit que ça va être une excellente lecture, voire peut-être un coup de cœur.
probablement un coup de cœur en fait, donc j'ai vraiment très hâte. Et puis ça va être l'occasion aussi d'aller chercher mes nouvelles lunettes en ville, tout simplement. C'est vraiment, comme je vous dis, rien de fou, mais j'ai très hâte d'aller les chercher parce que cette paire de lunettes, c'est ma paire de rechange que je porte depuis 3 mois, parce que mes précédentes lunettes se sont cassées au retour d'un de mes voyages professionnels. Malheureusement, ça faisait moins de 2 ans que je les avais fait faire, donc pas de remboursement, donc j'ai dû attendre entre guillemets 3 mois pour pouvoir en commander des nouvelles et être remboursée. Et donc j'avais eu cette paire de rechange entre guillemets dans ce laps de temps. Et je les aime bien, mais j'avoue que je me suis un petit peu lassée de ce modèle déjà, le côté très clair me convient pas forcément à 100%. Bref, je vous montrerai tout ça, en tout cas j'ai très hâte d'aller chercher cette nouvelle paire, d'aller chercher ce nouveau livre, et puis il y aura aussi un autre événement demain soir dont je vous parlerai au moment M. J'en connais une qui n'est pas très contente que je doive partir au travail. Je vous retrouve en compagnie de Madame Clover, que j'ai dérangée dans sa sieste de toute évidence pour tourner mon rush. Je vous retrouve donc, il est presque 21h et je viens de faire à peu près 1 heure de lecture, un petit peu moins, j'ai un peu scrollé quand même. Mais en tout cas j'ai quand même réussi à avancer un petit peu dans ma lecture. Je suis arrivée à la page 261, donc j'ai officiellement dépassé la moitié. J'avoue que mon espoir de terminer ce roman d'ici demain soir commence doucement à se dissiper. Mais c'est pas très grave. Tant pis, j'ai quand même toujours espoir de pouvoir commencer l'autre roman, le prochain, avant la fin de ce vlog, mais on verra comment ça se passe dans les prochains jours. Par rapport à mon avis sur ce roman, maintenant que j'ai atteint la moitié, je peux vous donner quand même un avis, un premier avis. J'ai eu un petit peu peur, je vous avoue, dans la 2e centaine de pages, parce que je trouvais que c'est un peu facile et surtout il y avait quelques révélations qui me semblaient assez évidentes. Voilà, des choses que j'avais senti venir. Mais en fait, il y a eu quand même un plot twist, donc que j'avais vu venir en partie, mais en fait c'était plus surprenant que ça. Il y avait une partie que j'avais comprise depuis un moment, mais pas tout, du tout. Donc je suis quand même contente parce qu'il a réussi à me surprendre et j'aime bien ça. Donc si j'ai eu des petits doutes, comme je vous ai dit dans la 2e centaine de pages, ils ont été balayés dans la 60aine de pages que je viens de lire ce soir, parce que voilà, là je sens que on est sur quelque chose d'assez original pour le coup, et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener pour la suite, parce que ça rebalaye pas mal de cartes finalement, et en plus il y a un prologue qui est assez mystérieux. On comprend que ça se passe probablement à la fin du livre, mais évidemment on n'a pas encore les clés pour comprendre ce qui se passe réellement. Mais c'est vrai que ce prologue était assez intriguant et je commence à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ça me fait un petit peu peur, mais en tout cas je suis assez contente de la tournure que ça prend et j'ai hâte de connaître la suite, de continuer tout ça. Donc je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai terminé, mais honnêtement ce que je peux vous en dire pour le moment c'est que c'est une bonne lecture et que l'autrice a réussi à me surprendre. Ce que je ne pensais pas possible dans la manière dont c'était présenté au début. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais me faire à manger et puis je vais manger devant Koh-Lanta comme je vous le disais. Et puis je me disais que j'allais profiter des pubs interminables pour lire. Voilà, je mettrai la télé en mute et puis j'essaierai d'avancer encore un peu dans ma lecture pour ce soir. Et puis demain il faut que je me lève un peu plus tôt parce que comme je retourne au travail en courant, eh bien j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Les pires moments quand je dois faire mes allers-retours en course au travail, c'est que, eh bien, le lendemain matin, je ne peux pas forcément savoir s'il va faire beau ou pas. On est l'un de ces matins où il pleut des cordes et je n'ai pas de voiture. Donc je vais m'armer de mon fidèle imperméable et je vais y aller.
mercredi soir, 22h39, où le récit de comment ma soirée ne s'est absolument pas déroulée comme prévu. Je vous l'avais dit, ce soir j'étais censée faire plusieurs choses. Certaines de ces choses ont vraiment eu lieu, d'autres non. C'est la vie. Je n'ai jamais reçu de notification de l'opticien comme quoi mes lunettes étaient disponibles. Donc tant pis, j'ai bon espoir qu'elles arrivent demain, je l'espère. Donc ça a changé quand même pas mal mes plans parce que j'avais l'intention d'aller en ville. Comme l'opticien est en face d'une librairie, j'y serais allée, j'aurais fait d'une pierre deux coups. C'était vraiment le plan parfait. Et puis finalement je suis sortie du travail assez tard, j'avais un rendez-vous autour de 18h30 chez moi. Et donc je n'avais plus de lunettes à les récupérer, ou plutôt pas encore. Bref. Du coup je me suis rabattue sur le Cultura qui n'est pas très loin de mon travail pour aller récupérer ma fameuse sortie tant attendue et pouvoir rentrer chez moi dans les temps, ce que j'ai fait à peu près. Donc je vais commencer par vous montrer ce qui s'est bien passé dans cette soirée. J'ai récupéré le précieux Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. Si vous avez vu mon top de mes lectures de 2025, vous n'êtes pas sans savoir que Marie Vareille a atteint une place plutôt élevée dans ce classement. Vous entendez Clover miauler, elle a été insupportable toute la soirée, madame. Donc voilà, là elle miaule, elle est pas contente. Je n'ai pas d'explication. Donc je disais, Marie Vareille a atteint la 4e place de mon top de 2025 avec Désenchantée. Et quand elle a commencé à parler de ce livre-là sur les réseaux, j'ai retrouvé une vibe un petit peu de ce que j'avais adoré dans mon top 3 de 2025, qui était Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. J'ai retrouvé cette volonté de dépeindre un siècle, le siècle dernier, le XXe siècle, et en plus, pour le coup, dans celui-ci, par le prisme de portraits féminins, familiaux également. En fait, je me suis dit que ce roman cochait toutes les cases de ce que j'aime, donc il m'a donné extrêmement envie dès que j'en ai entendu parler. Et donc j'attendais ce 11 mars avec une impatience insoutenable. Vraiment, j'y pensais tout le temps, j'avais trop envie de me le procurer. Donc je suis très contente de l'avoir enfin entre mes mains. Et vous comprenez donc que j'avais envie de le commencer dès ce soir. Malheureusement, encore une fois, les plans ne seront pas respectés. Bon, puisque il est quand même difficile de repartir d'une librairie avec un seul livre, je suis repartie avec 2 livres. Il y avait juste à côté du roman de Marie Vareille une autre sortie, je pense, assez récente, dont j'ai entendu parler sur YouTube il y a peu de temps sur la chaîne de Mathilde Mes Douces Lectures, qui est une personne formidable, que j'aime beaucoup, et que j'apprécie particulièrement dans son influence Philippe Besson. C'est très spécifique, hein, vous me direz. Elle m'a déjà fait lire un roman de Philippe Besson en début d'année, et là, elle a parlé récemment de Une pension en Italie, qui m'a donné extrêmement envie. Je trouve en plus cette couverture incroyable, je l'adore. Et puis il était à côté du Marie Vareille, donc je me suis dit que c'était un signe du destin. Voilà, donc je suis repartie de la librairie avec ces 2 livres et j'en suis fort heureuse. Et puis donc, munie de mes nouvelles acquisitions, je suis rentrée chez moi pour mon fameux rendez-vous de 18h30, qui était plutôt du coup à 18h45, vu que j'étais un petit peu en retard. Ce fameux rendez-vous, vous l'avez vu dans le rush précédent, c'était tout simplement une session d'écriture, tous les mercredis soirs depuis 3 semaines maintenant. On se retrouve avec Lise Chrysler, qui est l'autrice de La Bénite Césarée. Je vous avais expliqué dans une de mes vidéos qu'on se connaît personnellement, on va dire. On fait aussi des sessions d'écriture, alors à distance, puisqu'on n'habite pas juste à côté l'une de l'autre, au moins 45 minutes de voiture. Mais du coup, tous les mercredis soirs, on se retrouve autour de 18h30 pour écrire ensemble. On se fait des sessions plus ou moins longues en fonction de l'envie. Ce soir, c'était particulièrement long, d'où 22h44, je n'ai pas mangé. Voilà, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison. Donc voilà, c'était hyper cool. Pour le coup, j'ai eu l'impression de vraiment avancer dans mon manuscrit que j'ai repris, qui est un manuscrit contemporain, roman d'été, qui parle d'amitié notamment, et d'autres sujets que j'avais vraiment très envie d'aborder.
Et c'est un roman que j'avais laissé un peu en pause depuis l'automne parce que mood estival, et que j'avais pas trop ce mood là en fait, hein, forcément cet hiver. Là j'ai envie de le reprendre, donc c'est parti. J'atteins à peu près les 50 000 mots là sur ce manuscrit là, donc je suis plutôt contente de mon avancée, et ce soir particulièrement j'ai vraiment bien avancé, donc je suis très contente. Mais on s'est déconnecté autour de 21h30 il me semble. J'étais un peu malade ce soir en plus, c'était un peu patraque, donc c'était pas le meilleur moment pour écrire, mais je m'en suis quand même pas si mal sortie avec environ 1600 mots écrits. Et puis depuis j'ai travaillé, oui j'ai travaillé. Je vous en ai pas encore parlé il me semble sur la chaîne, mais je fais partie d'un orchestre depuis 3 ans maintenant, c'est ma 3e année au sein de cet orchestre, c'est l'orchestre universitaire de Rennes. Et depuis cette année, je me suis lancée, encore une fois, dans quelque chose qui me prend du temps que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Je suis rentrée dans le conseil d'administration de l'association qui gère l'orchestre, et pour ne rien arranger, j'ai carrément pris le poste de secrétaire. Voilà. Je savais que ce serait du temps, je savais que ce serait de l'investissement. Je confirme, c'est du temps et de l'investissement. Et en particulier, voilà, j'écris des mails hebdomadaires pour les musiciens et les musiciennes qui ont pour but de transmettre les informations hebdomadaires, tout simplement. Mais mine de rien, ça me rajoute une certaine charge de travail, et le mercredi soir, c'est aussi le soir où j'écris ce fameux mail. Donc je viens de faire ça, voilà, à 22h30. C'était top, j'apprécie beaucoup ce moment de la semaine. Je rigole, en réalité j'aime plutôt bien faire ça, sinon je ne serais pas portée volontaire. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu surestimé, comme d'habitude, ma capacité de travail et mon temps surtout dédié à ce genre d'activité. Donc tout ça pour dire qu'il est donc 22h47 maintenant, je parle beaucoup, et je n'ai toujours pas mangé. Je n'ai pas lu de la soirée, donc tout va bien, vraiment. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc tant pis, je vais quand même manger un petit bout, même si avec la petite maladie là que j'ai senti un petit peu tourner toute la soirée, j'avoue que je suis pas affamée, clairement. Mais je vais quand même essayer de manger un bout, et puis je vais surtout essayer d'avancer dans ma lecture. Je suis rendue à la page 292, je crois, de mémoire d'hier soir à minuit. Donc je ne peux pas vous le certifier, mais il me semble que j'étais presque à la page 300, ce qui me laisse donc encore environ 200 pages à lire, ce qui va devenir compliqué, clairement. Voilà. Mais on garde le smile, on garde la motivation, on garde espoir, tout simplement. Je vais lire ce soir, je vais lire demain matin, puisque demain matin j'ai un rendez-vous médical, donc je vais aller au travail un petit peu plus tard. Je vais me lever un petit peu plus tard aussi, accessoirement. Mais je vais surtout essayer de lire avant de partir. Et puis, écoutez, j'essaierai de lire demain soir, mais vous savez quoi ? Plot twist également, dans ma soirée de demain soir, j'ai une réunion qui s'est rajoutée pour l'orchestre également. Voilà, tout va bien. En sachant qu'évidemment, je pars vendredi matin, tôt, et qu'il faut que je prépare toutes mes affaires pour le week-end demain soir. Donc finalement, les cités de poussière, eh bien... ce ne sera pas terminé demain, je pense qu'on peut se le dire maintenant. Mais c'était beau d'espérer, j'espère quand même pouvoir vous parler du Marie Vareille incessamment sous peu. C'était un petit peu chaotique aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime dans le côté un petit peu surprenant des vlogs, n'est-ce pas ? Ça y est, j'ai mes nouvelles lunettes. C'est vraiment la meilleure nouvelle de la journée. Clairement, cette journée, encore une fois, très chaotique. Nous sommes jeudi soir, vous l'aurez compris. Il est 22h. J'ai un peu trop pris l'habitude de vous retrouver tard. Mais que voulez-vous, ces journées ne se sont pas vraiment passées de la manière dont je l'imaginais. Et en même temps, ça me fait me rendre compte à quel point je fais beaucoup de choses. Trop de choses. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Je viens de terminer la réunion avec l'orchestre. J'ai terminé de mettre en forme le compte rendu. Heureusement, ma secrétaire adjointe m'a aidée dans la prise de notes. Sinon,
Honnêtement, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait en même temps, c'est-à-dire m'occuper de mon linge. Mais donc il est 22h, je n'ai toujours pas préparé mes bagages et surtout, je n'ai pas lu ce soir encore. Vais-je le terminer un jour? Je suis rendue à la page 370. Donc il me reste encore 130 pages. Je pars demain matin en train à 7h30. Et je n'ai vraiment pas l'intention de l'emporter avec moi, je veux emporter le mari pareil. Donc, eh bien, je pense que je vais faire une nuit très courte, que voulez-vous. Donc là, j'ai quand même une priorité, c'est quand même de préparer mes bagages, donc je vais aller faire ça. Je vais aller prendre ma douche aussi, ça va me faire du bien, je pense. Et puis, j'ai encore quelques petites choses à faire quand même dans l'appartement. Et une fois que tout ça sera fait, je pourrai me consacrer à la fin de cette lecture. Si je ne m'endors pas avant, je commence vraiment à me dire qu'il va partir avec moi. Mais il faut garder le cap, garder espoir. On peut y arriver, on peut y arriver. Je n'ai presque plus de batterie, donc je vais vous laisser là. Je vous retrouve beaucoup plus tard que prévu. On est le mardi 23 mars, il est midi. Je suis chez moi parce que je suis en arrêt, voilà, pour 2 jours avec une petite infection pulmonaire. Il fallait donc que je sois en arrêt maladie pour finalement avoir le temps de me poser et de clôturer ce vlog. Ça vous donne une idée un petit peu des derniers jours qui ont passé, de cette semaine, un petit peu plus même d'une semaine, qui s'est déroulée entre mon dernier update et aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que du coup je vais vous parler de plusieurs livres dans ce dernier update, et notamment du livre pour lequel je voulais absolument faire ce vlog à la base. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Donc je vous avais quitté, je partais en week-end à Grenoble, on a passé un super week-end, on a eu la neige, c'était improbable. Bref, super week-end, je commence à tomber un petit peu malade, une petite crève, vraiment rien de méchant, mais bon voilà, mal à la gorge, le nez qui coule, pas quelque chose de très grave en soi. On rentre sur Rennes, j'ai travaillé en début de semaine dernière, et ensuite je partais en déplacement à l'autre bout de l'Europe. Et donc je suis partie en déplacement, en étant malade, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que du coup, surinfection. Et quand je suis rentrée vendredi, j'étais dans un état pas terrible. Je suis allée voir le médecin, et donc il m'a arrêtée pour 2 jours, au moins, du temps que je me repose, surtout principalement, que je prenne des antibiotiques aussi. Ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée malade au point d'en arriver à devoir être arrêtée. Donc voilà, c'est une opportunité pour me reposer pour de vrai, ce que j'ai vraiment du mal à faire de manière générale. Donc là j'essaie de vraiment faire que des choses tranquilles, pas trop me fatiguer, si j'ai besoin de dormir, je dors. On va passer au sujet qui nous intéresse principalement quand même sur la chaîne, à savoir la lecture. Je vais passer en revue rapidement la lecture que j'ai terminée avant de partir à Grenoble. Pour la petite anecdote, j'ai vraiment beaucoup lu la veille au soir parce que je vous avais dit que je voulais pas partir avec le livre. Mais il était 1h du matin, je n'arrivais pas à le terminer, il me restait encore 90 pages je crois. Donc c'était quand même encore conséquent. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pas réussi à le terminer avant de partir. Il me restait une dizaine de pages. J'ai eu l'idée de prendre en photo les dernières pages pour les terminer dans le train et ne pas trimballer le livre pour 10 pages. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai terminé le livre dans le train sur mon téléphone, système D, on fait ce qu'on peut. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai terminé Les Cités de poussière de Neil Pfeiffer. Donc ça fait déjà 1 semaine et demie maintenant que je l'ai terminé. Écoutez, c'est pas un roman qui va me rester très longtemps en tête, je pense. C'était une bonne lecture. Je pense que je l'ai un peu trop rushé en fait au final parce que j'ai voulu lire trop vite par rapport à peut-être mon appréciation du roman. En tout cas, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai trouvé que la construction du récit principalement était assez intéressante. Les plot twists étaient plutôt bien faits. J'ai plutôt apprécié les personnages, l'univers était plutôt intéressant. J'ai retrouvé la plume de Neil Pfeiffer qui est assez addictive, même si je l'ai trouvé quand même moins addictif que L'Engrange-Temps parce que un peu plus complexe
et du coup il demande quand même plus de concentration, plus de temps pour s'imprégner de l'univers, pour s'imprégner des personnages. Donc voilà, je sais pas si c'était vraiment le bon choix à faire en fait, cette lecture. Je vous avais dit que je voulais un roman assez court pour pouvoir le terminer avant la sortie du Marie Vareille. Je n'ai pas été en mesure de le terminer dans les temps, donc je me suis mis un peu la pression pour le terminer avant de partir. Bref, c'était pas forcément le bon contexte, ça n'en reste que c'était quand même une bonne lecture. C'est pas un roman que je vais relire à mon avis, je pense même que je me séparerai de cette édition. J'essaie vraiment de me séparer des livres que je ne compte pas relire ou qui n'ont pas été vecteurs d'un sentiment impérissable. Donc voilà, c'est pas un roman que je garderai, à l'inverse de L'Engrange-Temps qui, au moment où je l'ai lu, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait plus de choses à redire, mais il n'empêche que je l'ai gardé parce que pour le coup c'est une duologie dont j'ai apprécié le côté très addictif. Si j'ai envie de me replonger dans quelque chose qui se lit très vite, c'est une duologie vers laquelle je pourrais éventuellement me retourner malgré le fait que j'ai moins apprécié certaines tournures d'événements, la plume qui avait encore un petit peu à mûrir. Là, clairement, la plume a été étoffée, je dirais. Mais voilà, c'est en tout cas un roman que je conseille à toutes les personnes qui apprécient les univers qui mêlent un petit peu la science-fiction et la fantasy, parce qu'on a vraiment l'inspiration de la magie dans un univers futur d'une autre, qui est quand même l'héritage du monde et de la société qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc j'apprécie toujours énormément le mélange de ces deux atmosphères. Donc voilà, ça a été quand même une belle découverte et je vous le recommande encore une fois si vous avez envie de ce genre d'ambiance, de personnages plutôt bien construits, d'une intrigue qui vous amènera sur des sentiers que vous n'avez pas forcément anticipés. Et de manière générale, si vous appréciez le travail de Neil Pfeiffer, je pense que vous avez tout intérêt à vous tourner vers celui-ci. J'ai essayé de pas trop perdre de temps entre guillemets sur les cités de poussière parce que je vous en avais déjà parlé, et aussi parce que j'ai vraiment très envie de vous parler bien sûr de Nous qui avons connu Solange, de Marie Vareille, que j'ai lu le week-end qui a suivi le tournage du début de ce vlog. Je l'ai commencé le vendredi dans le train et je l'ai terminé le dimanche dans le train au retour, donc c'est un roman que j'ai dévoré parce que clairement je n'ai pas eu le temps vraiment de lire pendant le week-end, donc je l'ai principalement lu à l'aller dans le train et au retour dans le train. C'est un roman auquel j'ai beaucoup repensé pour le coup depuis que je l'ai terminé, depuis que je l'ai refermé. Il y a un sentiment très particulier quand un roman est très attendu et que malgré tout il arrive quand même à atteindre les attentes qu'on s'était fixées à son sujet. Je trouve qu'il y a vraiment une forme d'appréciation particulière de ce genre de romans qui sont capables, malgré une attente énorme, de quand même nous plaire au point d'atteindre vraiment le niveau d'exigence qu'on attendait d'eux. C'est le cas de Nous qui avons connu Solange, que j'ai absolument adoré, qui est un coup de cœur clairement, à l'image de Désenchanté, à l'image de La dernière allumette que j'avais lu en 2025 de la même autrice. C'est un roman qui nous embarque, clairement. La plume de Marie Vareille est d'une efficacité absolument incroyable. Je vous l'avais dit, ce qui me plaisait dans l'intrigue de ce roman, c'était le fait qu'on allait parler de portraits, notamment de femmes, tout au long du XXe siècle, qui est vraiment une période qui me fascine, que j'aime beaucoup découvrir en littérature. Et j'ai aimé la manière dont c'était fait, particulièrement dans celui-là, parce que au-delà de portraits de femmes, c'est un portrait de famille, c'est un portrait d'héritage, et c'est surtout un portrait d'une société, de la société française, particulièrement au XXe siècle. On va traverser les événements de ce siècle qui a été bouleversé par de très nombreux événements politiques, notamment des guerres, mais pas que. Et on va avoir des portraits qui sont très différents. On n'est pas sur un cliché de personnages féminins comme on peut en voir régulièrement dans des récits qui retracent ce siècle-là, notamment un portrait que je trouve particulièrement intéressant à dépeindre dans ce contexte-là. J'en dirai pas plus parce que j'ai pas du tout envie de spoiler les personnes qui vont le découvrir à la suite de cette vidéo ou qui ont déjà prévu de le découvrir, parce que j'ai vraiment très envie que vous le découvriez au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même une tension latente tout au long du récit. On sait que quelque chose va se produire, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, et c'est vraiment tout le cheminement qui amène à cet événement-là qui est très intéressant à découvrir, et qu'on comprenne vraiment les liens entre les différents personnages à partir de cet événement tragique.
J'ai apprécié la narration, j'ai apprécié les thèmes qui étaient prônés à travers ce roman. Encore une fois, quand on traite de portraits féminins au XXe siècle, on peut pas ne pas parler d'inégalité sociale, de droits des femmes évidemment. Mais c'est aussi un roman qui parle des rêves de personnages qui ne se sont pas laissés vivre dans leurs conditions, entre guillemets, qui ont essayé aussi de sortir des carcans que la société leur imposait. C'est un roman qui m'a vraiment transportée à travers plein d'émotions, à travers une histoire que j'ai trouvée particulièrement intéressante et bien construite. Il y a des choses terribles qui sont racontées dans ce roman, des choses très importantes aussi à dénoncer. J'ai vraiment adoré, c'est un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui ne m'a absolument pas déçue. Donc c'est très très chouette, franchement je suis très très contente d'avoir réussi à l'apprécier autant que ce que je voulais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu vous aussi, ce que vous en avez pensé. J'ai l'impression que les premiers avis sont tous dithyrambiques et à raison, clairement. En tout cas voilà, je trouve que c'est un roman qui est important, qu'il est important d'avoir dans sa bibliothèque, qui met en lumière certains pans de notre histoire que certaines personnes voudraient cacher, ou en tout cas des pans de l'histoire dont on ne parle pas. C'est un roman qui va vous parler de famille, de devoir, qui va encore une fois dépeindre cette société du siècle dernier en France, et en particulier donc dans une France rurale. Je peux que vous le recommander, vous l'aurez compris. Donc si vous avez envie de retrouver ce genre de récit, n'hésitez surtout pas à foncer sur cette nouvelle parution de Marie Vareille, parce que c'est vraiment une pépite. Et je pense que vraiment elle ne vous laissera pas indemne. Comme je vous le disais, c'est un roman auquel je pense très régulièrement depuis que je l'ai terminé. Et je pense qu'il va me suivre encore quelques temps, comme avait pu le faire Désenchanté quand je l'avais lu en 2025. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu vous parler du Marie Vareille quand même dans ce vlog, même si c'est de manière un peu tardive. Pour vous, ça change pas grand chose de toute manière. Et pour information, en ce moment, je suis en train de lire The Shadow Cabinet de Juno Dawson, qui est le tome 2 de la saga de Royal Coven. C'est les nouvelles éditions poche qui sont sorties chez J'ai lu, que je trouve vraiment chouette. J'ai dépassé la moitié, je suis arrivée à la page 315, c'est un beau bébé. J'enchaînerai avec le tome 3 ensuite. Puisque je suis en arrêt, je vais essayer de passer un peu de temps pour essayer de l'avancer et de le terminer assez rapidement, parce que j'aimerais vraiment enchaîner avec le tome 3 et peut-être terminer le tome 3 en mars. C'est peut-être une saga dont je vous reparlerai plus en détail sur la chaîne. J'ai lu le tome 1 en février et je prends beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire avec un mélange de société ultra moderne, la thématique de la sorcellerie. Je trouve que les deux fonctionnent hyper bien, la construction du récit est assez chouette, les personnages sont vraiment cool à suivre, et en plus il s'est passé quelque chose à la fin du tome 1 qui était plutôt de l'ordre du cliffhanger, et on va dire que la tension continue à grossir dans ce tome 2, donc c'est un récit qui est plutôt bien mené, donc je vous en reparlerai sans doute plus tard sur la chaîne quand j'aurai terminé la saga. En tout cas, j'apprécie beaucoup ma lecture et je vais essayer de m'y coller entre la fin de la journée et demain, profiter d'être un peu à la maison, malheureusement, pour faire des choses tranquilles, comme je vous le disais, qui ne sollicitent pas plus que ça mon corps. Là, juste de vous parler, ça fait 15 minutes quand même, j'ai beaucoup de mal. Voilà, beaucoup de mal à parler plus longtemps que ça, donc je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié ce petit long vlog, je pense qu'il est quand même assez long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît toujours. Je prévois un autre vlog, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. J'avoue que j'ai réfléchi à le faire pendant mon arrêt, et en fait il faut que j'arrête de vouloir être efficace à tout prix dès que j'ai un moment. C'est mon gros problème, dès que j'ai un jour off, j'en profite pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire habituellement, comme tout le monde, hein. Mais sauf que souvent c'est des choses de l'ordre de la productivité. Si j'ai du temps, je tourne une vidéo, si j'ai du temps, je travaille sur tel ou tel sujet, pour l'orchestre notamment, je vous en ai parlé. Et là j'essaie vraiment de passer 2 jours où je fais le moins possible de choses de l'ordre de la productivité. Donc là je termine ce vlog, il va falloir que je monte la vidéo. Je promets pas de pas être capable de me poser dans mon ordinateur et de faire le montage pendant mon arrêt. On verra. En tout cas voilà, je vais essayer de m'en tenir à du repos et de la lecture et des choses comme ça. J'ai fait déjà un coloriage ce matin, je pense que je vais continuer dans cette idée-là. En tout cas voilà, il y aura un autre vlog qui arrivera d'ici quelques semaines je pense. J'ai une idée très précise de ce que je veux produire.
Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à me les donner en commentaire. Là-dessus, je vais vous souhaiter de très très belles lectures, une très bonne fin de journée, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!